Je m'appelle Ndoula Dia, d'origine natif de Kaye, la première région du Mali, de père et de mère Peul. Donc, j'ai fait mes études primaires dans la région de Kaye et après continuer au lycée et aller à l'IPR de Katibougou. Après le cycle de l'IPR, j'ai eu à travailler 2 ans dans un projet INSOS ETZ concernant le reboisement parce qu'il y avait des populations déplacées dans ma région. Et après, c'est toujours, parce que je suis un peu né dans le berceau du coton malien qu'on appelle le Bogolan. Ma maman étant native de la 4e région du Mali qu'on appelle Ségou. Donc après les 2 ans, j'ai préféré basculer, aider ma maman qui était dans ce métier de cotonnade, qui travaillait le coton écru du Mali. Et après, ça m'a pris un petit fibre, je l'ai accompagné plusieurs fois au Sénégal pour la promotion de son activité, qui était la valeur ajoutée sur le coton qu'on appelait le Bogolan. Et j'ai vu qu'elle étant analphabète, elle ne comprenait pas la langue du terroir sénégalais, mais ni du français et ni d'autres langues étrangères. Donc j'étais un intermédiaire. Et après cela, il y a eu une dame qui était, il y a de cela que je vous raconte, il y a plus de 20 ans de cela. Donc la dame il préparait la Biennale des Arts, c'était ma toute première fois. J'étais jeune à l'époque. Et elle a amené nos produits et ça a été une étincelle. Les Américains, d'autres personnes qui venaient, d'autres étrangers artistes qui venaient, ont admiré les pièces de la maman. Et il y a eu cette plateforme. En temps, j'étais là-bas aussi, parce que j'étais amoureux de la nature en tant que forestier, après mes études de l'IPR. Et l'horticulture m'intéressait beaucoup. Bon, le Sénégal était prêt à ça parce qu'ils avaient une évolution vis-à-vis des plantes. Et je faisais la navette en tant que jeune diplômé sans emploi. Le choix était soit être dans un campement, mais l'âme du végétal est dans mon cœur et dans mon esprit. Donc la maman qui faisait la cotonnade, ça m'a permis d'avoir des ouvertures. Et à la fois, je faisais la navette entre le Sénégal, la Gambie. Le produit marchait, je continuais à apprendre le végétal qui était l'horticulture. Et jusqu'à ce que l'élève est devenu maître, parce que l'âge a pesé sur la maman, les déplacements étaient un peu difficiles. Ça m'a permis aussi d'approfondir, parce que le plus important du terroir, si on aime ton produit, si tu as l'oreille large, ça peut te permettre de développer la matière. Plutôt artisan, parce que tout artiste est un artisan au prime abord, que ce soit les grands artistes du monde, ils ont tous commencé par des petits coups de pinceau et après c'est le nom et d'autres. Mais d'autre part, moi, mon cas, c'est un tout petit peu, je me suis baigné dans le cadre culturel. Comme je t'ai dit, ce choc de rencontrer ces mènes, tout jeune, et puis le tournage. Ce jour-là, j'étais habillé dans un ensemble du terroir qui était le Bogolan, et ça lui a donné une certaine image, une autre pensée. Donc j'ai dit qu'on est venu pour la foire internationale de Dakar. Il est venu sur le site, il s'est procuré de pas mal de pièces. Et à ma grande surprise, il y avait des figurants qui étaient dans le même quartier que moi à Dakar, au SICAP Amitié 2. Ils disent, mais tu sais qu'on a mis en valeur toutes tes pièces. Et puis, il dit, le jeune homme, je le verrai plus loin. Pas sa maman, mais il est communicatif. C'est à l'époque, la maman disait, si c'est pas ce prix, mais quand je l'ai appris, quand le voyage m'a permis le wholesale et le retail, le prix en gros et prix en détail. Donc une personne qui vient prendre une certaine quantité, il faut lui laisser des marges parce qu'il faut voir le futur. Et de là, de fil en aiguille, je suis revenu. Si tu faisais ça, faisons dans les coutures ancestrales, des coupes. Il parlait de Soundiata Keita, il parlait du plateau d'Ogon.
Je suis venu, j'ai fait des cristaux de l'Afrique à l'époque parce qu'on était, tout ce qui se vendait, le label africain, le dessin de la carte de l'Afrique, se faisait sentir. Donc quand je suis revenu, il disait dans quelques mois, il faut se préparer pour qu'on se retrouve à Ouaga. Bon, ça trouvait que le jeune Dia était dans les rouages de Bamako, les études finies, l'initiative privée. C'est là où la confiance en soi venait, parce qu'on te disait il faut aller dans tel truc, il y a le concours, il faut se présenter, ton boulot que tu fais n'est pas aussi que ça, c'était l'informel et on voyait sous un autre angle. Mais l'ouverture au-delà de ma frontière m'a permis d'avoir que nous avions une matière qui est noble et qui est bien avant nous, bien avant nos mamans, était en valeur. Donc je me dis, mais voilà un filon. Avoir la chance, ton fonds de commerce étant ta culture et ton capital étant ton artisanat, tu le mets en valeur, tout peut y aller. Et de là, curieux, je cherchais à savoir les écritures. Parce qu'à l'époque, au niveau du district de Bamako, il y a longtemps de cela, il y avait les écritures, je pensais que c'était coranique, mais c'était notre identité, le Ngou. Donc, les écritures, je me suis approché. Le yin et le yang, c'était par rapport, on parlait toujours de ça, et l'explication dans notre tiroir nous permettait de comprendre et de mettre l'impression. Donc, on disait, ça c'est rien, mais j'avais l'explication parce que j'avais le book qui permettait. Et au full contact avec tout étranger ou toute personne éclairée, c'est quoi ces significations je donnais. Et de là, je m'orientais petit à petit. Et au FESPACO, j'ai eu la chance de rencontrer des réalisateurs de films et qu'ils étaient intéressés de mes pieds. Est-ce que si tu faisais ça, ça pouvait aller dans telle dimension? J'ai envie de tel. Donc à chaque fois que je venais, le carnet en notabiné était un peu riche parce qu'il fallait garder certaines notions. C'est ce que le client veut. Si tu lui apportes, le produit va rouler. Et surtout, la chance, c'est la matière première qui est chez moi. Donc les couleurs, on a, en tant que forestier, paysagiste, j'ai pas fait l'INA, mais la décoction des plantes, c'est là l'indépendance intellectuelle. Les écorces, les bourgeons me permettaient d'avoir mes couleurs. Et connaissant ma savane, donc de l'utile à l'agréable, est né l'artiste. Sans faire des grandes écoles d'institutions. Et comme Saint-Ben Ousmane l'a dit, en tant qu'autodidacte, tant qu'on a la volonté, on peut y arriver. Donc j'ai été bercé dans ce filon qui est ma racine, ma culture, mon identité. Et je la façonne à ma façon, à ma manière. Peu importe les critiques. Et voilà, vous trouverez dans mes collections des contrastes. Mais les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Les goûts ne sont pas les mêmes. Ça peut ne pas plaire aux Maliens, ça peut plaire à l'Ivoirien, ça peut plaire aux Sud-Africains. C'est l'Afrique. Au-delà des frontières, il y a des concepts qui sont nés dans l'esprit du déco. Mais en se forgeant dans les expos, ça nous a permis de connaître le goût des uns des autres. Et je ne dirais pas que je suis le premier pionnier, mais nous faisons partie de ce mouvement pour révolutionner le Made in Mali. C'est ça aujourd'hui qui est le combat pour l'incrustrer dans l'esprit de la consommation malienne. Que ce soit le déco, que ce soit les tenues vestimentaires. Nous essayons de s'améliorer. La maman, à leur époque, c'était le pain et la couverture. Mais aujourd'hui, vous voyez la révolution. La nouvelle jeunesse commence à s'y intéresser. Et si c'est aubaine pour nous, malgré les photocopies et autres. Mais quand l'original est là, la photocopie disparaît.